Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis encore heureux de vous retrouver à cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter un thème très important, dont les blessures intérieures. Les blessures intérieures, qu'est-ce que c'est? Souvent, j'entends les gens dire, c'est quoi même une blessure intérieure? Et à quel moment on peut reconnaître qu'une personne a des blessures intérieures ou est intérieurement blessée? Vous savez, dans la vie de l'homme, il y a plusieurs événements qui marquent la vie de l'homme, plusieurs événements qui touchent la vie de l'homme. Ces événements-là peuvent changer la vie de l'homme, en bien comme en mal. Et c'est ça que nous allons voir ici aujourd'hui à travers ce thème, les blessures intérieures. Alors, bien-aimé, l'homme, je vais d'abord partir par définir ce que c'est que l'homme. Je vais donner une définition un peu plus palpable de l'homme, une définition un peu plus simple de l'homme. L'homme est la jonction de trois entités distinctes qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Je répète, l'homme est la jonction de trois entités distinctes. Quand on parle de jonction, on parle de la coalition, on parle de l'assemblage. Donc, en d'autres termes, en l'homme se trouvent trois entités. Ce sont ces trois entités-là qui font l'homme, qui font que l'homme est l'homme, qui font qu'on peut dire non, KS est un homme, qui font qu'on peut dire qu'Agua est un homme. Ce sont ces trois entités. Si on n'a pas les trois entités en nous, on n'est plus homme. Donc l'homme, c'est la jonction, c'est l'assemblage de trois entités distinctes qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Et parmi ces trois entités, l'âme est l'entité la plus fragile. Parmi ces trois entités, l'âme est l'entité la plus fragile ou sensible parmi ces trois entités. L'âme, c'est la plateforme qui enregistre toutes nos sensibilités et nos affections et aussi nos émotions. C'est-à-dire, l'âme est celui qui regorge, qui encaisse en nous tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, tout ce que nous traversons dans notre vie terrestre. C'est l'âme qui enregistre ça. Donc le rôle de l'âme, c'est d'enregistrer tous les événements qui se passent dans nos vies et autour de nous, dans nos quotidiens. C'est pourquoi je parle de la plateforme qui enregistre nos sensibilités, nos affections et nos émotions. L'âme est comme un disque, oui, c'est comme un disque ou un CD, ou même si on veut une clé USB, où s'enregistrent tous les événements conscients et inconscients de nos vies. L'âme est comme un disque, ça est là. L'âme est comme un pont. Je ne dis pas comme, c'est le pont entre l'esprit et le corps. Donc, tout ce qui traverse notre esprit, avant de toucher nos corps, va s'emmagasiner dans l'âme. Tout ce qui traverse nos corps, avant d'arriver à l'esprit, va s'emmagasiner dans l'âme. Donc l'âme est un pont. Donc l'âme est un disque qui est là, qui enregistre tout ce que nous faisons, qui enregistre tout ce qui se passe autour de nous, qui enregistre tous les événements douloureux, malheureux, ou bien tous les bons événements, qu'ils soient inconscients ou conscients dans notre vie. Donc quand une personne est blessée, c'est son âme qui est touchée. C'est pas son esprit qui est touché, c'est pas son corps qui est touché.
Pourquoi? Parce que la blessure intérieure, ou bien les blessures intérieures, ce sont des déchirures qui touchent et affectent négativement l'âme. Ce n'est pas le corps. Ce n'est ni le corps ni l'esprit. Mais les blessures intérieures affectent l'âme. Ce n'est pas une blessure physique. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des personnes qui sont blessées, mais qui ne savent pas qu'elles sont blessées. Parce que la blessure peut être souvent voilée. La blessure peut être souvent cicatrisée, mais elle n'est pas guérie. La chose qui s'est passée dans ta vie a été voilée. Tu penses que tu as oublié. Non. Parce qu'elle a été cicatrisée. Tu n'as pas oublié. Il faut qu'un autre événement arrive. Ou bien il faut qu'une personne vienne toucher à ta sensibilité pour voir si tu es réellement guéri de cette blessure. Parce que la cicatrice là, c'est comme une marque ou une trace laissée sur le corps par une plaie. Si on parle du physique, par une plaie, suite à une plaie. C'est un peu pareil aussi comme les blessures intérieures. La blessure intérieure peut laisser une cicatrice. C'est pourquoi tu vas voir des personnes qui vont dire: j'ai pardonné, mais je ne vais jamais oublier ça. Ça veut dire que cette personne n'a pas encore digéré ce qui s'est passé. Cette personne n'est pas encore guérie de ce mal. C'est pourquoi elle va dire: j'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier. Donc la blessure intérieure est une marque ou une trace laissée sur l'âme par un ou des événements douloureux de nos vies. Oui. Mais qu'est-ce qui provoque les blessures intérieures? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on constate que les gens sont blessés? C'est ça, nous allons voir en grand 2. Les causes des blessures intérieures. Aujourd'hui, ce thème-là est moins traité dans nos assemblées de prière, dans nos églises. Je ne comprends pas pourquoi. En temps, c'est une réalité vitale. C'est quelque chose qui existe. On voit ça tous les jours dans nos assemblées de prière. On fait les prières, les gens pleurent. Les gens pleurent, tu vas penser que c'est la prière qui les touche. Non, parce que ces personnes sont blessées. On chante, les gens pleurent. Ils vont faire passer le cantique. Seigneur, dis un mot dans ma vie. À quand ma victoire? Les gens vont pleurer. On va penser que c'est parce que le cantique les touche tellement. Ou bien la personne même qui chante, ou bien la personne même qui prêche va penser qu'elle a tellement l'onction. Donc c'est l'onction qu'elle dégage qui touche les âmes là, qui perce les âmes. C'est ce qui fait que les personnes pleurent. Non, c'est parce que les personnes sont blessées. Quand tu es en train de prêcher, en train de donner des messages, ça touche leur vie. Elles se rappellent de ces événements douloureux qu'elles ont vécus. C'est ça qui les amène à pleurer. C'est une réalité qui se vit au quotidien. Il n'y a personne sur cette terre qui peut dire que moi je n'ai jamais été blessé. Toute personne a une fois été blessée. Plusieurs événements peuvent créer ou occasionner ou causer des blessures intérieures. Même Dieu même qui est Dieu, a été blessé. Oui, Dieu a été blessé. Dieu a été blessé, on va voir ça par la suite. Alors, première cause qui peut provoquer les blessures intérieures, c'est la trahison. Notez, première cause, donc petit 1, la trahison. La trahison est une déception liée à un abus de confiance. Tu as fait confiance à quelqu'un, tu as mis ta confiance à un homme, tu as mis ta confiance à une femme,
Et puis cette personne t'a trahi. Ça fait mal. C'est pourquoi j'ai dit Dieu a été blessé. Quand on prend le livre, on prend l'histoire d'Adam et Ève, on prend la relation entre Dieu et la relation entre Dieu et Adam et Ève, on peut constater que Dieu a été trahi par Adam et Ève. En Genèse chapitre 1 jusqu'en Genèse chapitre 4, on constate là-bas que Dieu a été trahi par Adam et Ève. Parce que vous savez, les blessures intérieures là vont créer en l'homme, vont créer en nous des systèmes de défense. Vont créer en nous des systèmes de défense. C'est pourquoi les personnes qui sont blessées seront toujours sur la défensive, sont toujours à agir, sont toujours à prendre des choses du tic au tac. C'est-à-dire qu'ils sont toujours aux aguets. Lorsque Dieu a été trahi par Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a chassé Adam et Ève. Et pour ne plus être trahi à nouveau, pour ne plus être abusé à nouveau, la Bible dit que Dieu a placé 2 chérubins à l'entrée du jardin pour ne plus qu'Adam et Ève reviennent encore le trahir. Pour ne plus qu'Adam et Ève reviennent encore lui fassent du mal. Donc Dieu a mis en place un système de défense pour se défendre de Adam et Ève. Donc la trahison fait mal. Tu as mis ta confiance en quelqu'un. Tu lui as confié tous tes secrets. C'est pourquoi vous qui me suivez, et je vous dis en même temps, c'est pas à tout le monde qu'il faut te confier. C'est pas à tout le monde qu'il faut confier tes secrets. C'est pas à tout le monde qu'il faut confier ta vie. Si tu n'as pas totalement confiance en cette personne, parce que cette personne demain va te trahir, et la trahison fait mal. David, même le grand David, a été trahi par ses hommes. Par ses hommes. Les gens abandonnaient David. À un moment, il était resté seul. Les mêmes personnes qui criaient David, Saül a tué les 1000, mais David a tué des myriades. Des personnes ont abandonné David. Quand tu prends les psaumes de David, tu lis les écrits de David, tu constates que David est un homme qui a été beaucoup trahi. Et qu'est-ce que la trahison a mené David à faire? Un écrit de psaume d'imprécation. Il en est marre, il n'en pouvait plus. On peut voir aussi l'histoire d'Ésaü et puis Jacob. Lorsque Jacob a trahi son grand frère Ésaü, ou bien Ésaü, allait voler la bénédiction que son père devait lui donner. Ésaü pensait que David était son frère. Il a mis toute sa confiance en Jacob. Voici que Jacob passe derrière lui pour aller le trahir. Et la Bible déclare qu'à partir du moment où Jacob a trahi Ésaü, Ésaü a gardé dents comme Jacob. Dans notre langage ivoirien, on dit dents. Ésaü cherchait à tuer Jacob. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti trahi. La trahison fait mal. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Deuxième cause qui peut provoquer les blessures intérieures, c'est le rejet. Le rejet, c'est le fait de ne pas admettre, accepter ou recevoir quelqu'un chez soi. Lorsque nous prenons dans la Bible, en Juge chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'à 9, il y a un homme qu'on appelait Jephthé. La Bible déclare que Jephthé était l'enfant d'une prostituée. C'est-à-dire le père de Jephthé a croisé en son temps une femme prostituée. Et il allait coucher avec la femme. Il allait avec la femme et Jephthé est venu au monde. Jephthé n'a pas demandé de venir au monde. N'a pas demandé d'avoir une mère prostituée. Il est venu au monde.
Et la Bible dit qu'à la mort de son père, lorsque leur père est décédé, les enfants de la femme légitime de Jephthé ont rejeté Jephthé, ont chassé Jephthé de leur maison. Ils ont privé Jephthé de ses droits. Ils ont privé Jephthé de l'héritage qui doit lui revenir. Jephthé a été rejeté. Il était blessé. Il errait dans le désert. À tel enseigne que lorsque Dieu s'est révélé à Jephthé, pour lui dire que c'est lui qui devait aller sauver le peuple Israël, gouverner sur le peuple Israël, il ne voulait pas partir. Et lorsque ses frères sont venus vers lui, pour lui dire, viens nous aider à combattre nos ennemis, il a donné d'abord ses principes. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Les blessures antérieures vont créer en nous des systèmes de défense. Ils vont nous mettre sur la défensive. Donc il dit, parce que vous m'avez rejeté, vous m'avez chassé. Vous dites que je ne suis pas votre frère. Je suis enfant de prostituée. Vous m'avez traité de tous les noms. Lorsque je vais venir combattre pour vous défendre, voici ce que je veux. Sinon, je n'irai nulle part. Vous voyez un peu ce que les blessures intérieures peuvent créer? Tu es dans une famille. Tout le monde te rejette. Parce que tu n'es pas enfant légitime de ta famille. On te rejette de ta famille, on ne veut pas te voir. Et puis malheur à toi si ton père est décédé. Ou bien si ta mère est décédée. Tes frères, tes soeurs qui sont là te rejettent. Ça fait mal. Vois que tu es un homme, tes propres frères, tes propres soeurs te rejettent, ça fait mal. On peut aussi constater dans le livre de Genèse chapitre 4, à partir du verset 1 à 5, l'histoire de Caïn et d'Abel. La Bible déclare que lorsque les deux frères, Caïn et Abel, sont partis pour offrir à Dieu leur holocauste, leur offrande, Dieu a agréé l'offrande d'Abel pour rejeter celle de Caïn. Ça a créé en Caïn une blessure intérieure. Caïn n'a pas pu digérer ça. À tel enseigne que Caïn a tué son frère Abel. Le rejet fait mal. Le rejet. Tu es rejeté partout. Tu n'es pas aimé. Tout ce que tu fais, les gens trouvent que c'est mauvais. Les gens te rejettent. Dans ta famille, tu n'es pas considéré. Ça fait mal. Ça fait très 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 mal. Et cela peut froisser l'âme. Cela peut créer en toi une blessure intérieure. Une blessure, une plaie que tu ne peux pas digérer. Cela peut froisser ton âme. Alléluia. Troisième point, c'est l'abandon. L'abandon. L'abandon, c'est renoncer. L'abandon, c'est renoncer ou refuser. Ou délaisser totalement quelqu'un. Délaisser complètement quelqu'un. Je prends une histoire dans la Bible, un événement qui s'est passé. La Bible dit que lorsque le peuple Israël fut libéré par Moïse, il était dans le désert. Arrivé à un certain moment, le peuple a abandonné Moïse. Quand on prend à partir des autres chapitres 16 par là, jusqu'au chapitre qui suit, on va voir là-bas que Moïse, un temps, Dieu l'a appelé sur la montagne. Il était parti sur la montagne. C'est là-bas que Moïse a écrit la table des lois, qu'on appelle les 10 commandements. Mais les 10 paroles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est parti. Il se retourne, il vient, il constate que le peuple pour lequel il a souffert, il a donné son âme, son corps tout entier pour libérer ce peuple. L'a abandonné. A abandonné Dieu. Ils se sont tournés vers d'autres dieux. Ils ont refusé Dieu, ils ont délaissé Dieu. Mais
Ça a mis en Moïse une certaine colère. Ça a créé, touché l'âme de Moïse. Ça a créé en lui une blessure. À tel enseigne que Moïse a demandé à ce qu'on tue toutes ces personnes. La personne qui a créé pour la première fois le génocide dans le monde, c'était Moïse. Tuer une multitude de personnes parce que Moïse se sentait abandonné. Il se sentait abandonné. Il se sentait non seulement trahi, mais aussi abandonné par ce peuple. Et qu'il a mis sa confiance par ce peuple pour qui il s'est battu, pour qui Dieu s'est battu également. Il s'est senti trahi. Dans une famille, un père qui abandonne ses enfants, qui abandonne sa femme et ses enfants pour aller voir, pour aller ailleurs, pour aller dehors, ça peut créer dans la vie de ses enfants les blessures. Une mère qui abandonne ses enfants pour aller se remettre encore en couple avec une autre personne. Ou bien peut-être que le papa n'a pas reconnu la grossesse, la mère aussi ne prend pas le bébé, l'enfant. Abandonner l'enfant. On voit des pères qui s'en vont engrosser des femmes, qui abandonnent l'enfant, et qui ne reconnaissent pas la grossesse, qui ne reconnaissent pas cet enfant. Ça peut créer une blessure dans l'âme de l'enfant. L'enfant peut grandir, peut naître avec la blessure. Parce que vous savez, la blessure, ou bien un enfant, le fœtus peut être blessé par les événements, les actes que nous vivons. Donc un enfant, même avant de naître, peut être déjà blessé, touché par les blessures intérieures. Oui, les blessures intérieures, on ne joue pas avec ça. Les blessures intérieures, c'est quelque chose de très délicat. Qu'on ne doit pas jouer avec ça. Parce que les blessures intérieures même, je peux dire que c'est une porte d'accès aux esprits maléfiques dans nos vies aussi. Les blessures intérieures donnent la porte, ouvrent la porte d'accès aux démons, aux esprits maléfiques dans nos vies. Parce que quand on est blessé, non, l'âme est triste. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en nous, dans notre âme. Parce que l'âme est triste. Notre âme est froissée, elle est triste. Donc ça donne accès. Ça permet aux esprits mauvais de manipuler nos vies. L'abandon fait mal. On t'abandonne. Tu te sens abandonné dans ta famille. Personne ne te regarde. Tu cries au secours, personne ne te regarde. Tu cherches de l'aide, personne ne te regarde. Dans ta famille, tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Ça fait mal. Ça fait très mal. Tu veux passer un concours, tu demandes de l'aide, personne ne te regarde. Tu cherches de l'emploi, il y a des personnes bien placées dans ta famille pour t'aider, mais personne ne te regarde. Personne. Il y a des gens même qui vont jusqu'à dire qu'ils ne t'acceptent pas chez eux à la maison. Ils ne veulent pas que tu entres chez eux. Ils t'ont laissé, ils t'ont délaissé, ils t'ont abandonné. Tu es totalement seul. Tu te bats seul. Tu te cherches seul. Il n'y a personne pour être là, pour t'aider, pour te soutenir. Tu veux investir, tu demandes de l'aide. Personne ne te regarde. Tout le monde t'a laissé le dos. T'a donné le dos, t'a tourné le dos. Ça fait très mal. Ça crée des blessures. Ça peut aussi provoquer des blessures intérieures. Ça peut aussi provoquer des blessures intérieures. Ça peut froisser l'âme, toucher ton âme. Dans ta famille, tu n'es pas considéré. On te rejette. Les gens t'ont abandonné. On t'abandonne. Tu es seul. Tu cherches de l'aide, il n'y en a pas. En temps, tu sais que dans cette famille-là, il y a des personnes bien placées pour t'aider.
Il y a des personnes, mais il s'agit il suffit qu'ils éternuent un peu. Ça sort. Il y a des personnes, tes frères, tes parents, qui travaillent dans de grosses entreprises, qui sont capables de t'aider à entrer dans cette entreprise, ou bien qui ont des relations dans ce pays, qui sont capables de t'aider à travailler à la fonction publique, à travailler, même avoir un concours, même sans même payer un franc, mais qui refusent de t'aider. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a des personnes qui, demain, quand ils souffrent, juste quand ils travaillent, ils s'en sortent. Et lui aussi, il ne veut pas aider. Parce qu'il a subi des coups très terribles. Parce que ces choses-là ont tellement marqué, froissé son âme qu'il n'arrive pas à oublier. Les gens lui ont fait du mal qu'il n'arrive pas à oublier. Et cette personne sera incapable d'aider. Cette personne sera incapable de venir en aide des gens. Quatrième cause qui peut provoquer aussi les blessures intérieures. Il y a l'humiliation. L'humiliation, c'est le fait de rabaisser quelqu'un ou de porter atteinte à la dignité d'une personne. Oh my God. L'humiliation. Tu es dans une famille où tout le monde t'humilie. Tu es humilié. Humilié par tous. Jamais un jour tu n'as fait quelque chose. Et puis ils vont dire cette chose est bonne. Tu es toujours humilié. Parce que tu n'as pas l'argent, on t'humilie. Tu es l'aîné de la famille. Tu es le grand frère, tu es la grande soeur. Parce que tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent. Les gens t'humilient. On préfère ton petit frère, ta petite soeur qui a l'argent plus que toi. Tu es humilié. On ne t'appelle pas aux réunions de famille. On ne t'appelle pas aux réunions de famille. Tu n'es pas considéré. Tu es tout le temps rabaissé. Jamais un jour tu vas faire quelque chose et puis t'en féliciter dans la maison. Dans la maison, tout ce que toi tu touches, tout ce que tu fais est mauvais. Jamais papa va dire aujourd'hui, mon fils, tu as fait bon. Quelque chose de bon, je te félicite. Jamais maman va dire aujourd'hui, ma fille ou bien mon fils, tu as fait quelque chose de bon aujourd'hui, je te félicite. Tu es humilié, tu es rabaissé aux yeux des gens. Humilié dans ton milieu de vie, de travail. Ça peut provoquer des blessures dans l'âme de l'homme. Ça peut provoquer des blessures intérieures. Ça peut marquer ta vie négativement. Tu vas voir que ça va créer un système tu vas créer en ces personnes-là un système de défense. Tu vas voir que ces personnes-là aussi vont passer leur temps à humilier les gens. Oui, vont passer leur temps à humilier les gens. Parce que c'est ce que la personne a connu depuis sa naissance. On ne fait que l'humilier, donc ça l'a marqué. C'est resté dans sa mémoire. C'est resté dans son système de pensée. Donc sa personne va vivre au quotidien ça. Et c'est ce qu'elle va transmettre aux autres qui sont autour d'elle. Va vouloir toujours chercher à humilier les gens aussi. Des gens sont autour de lui. Des gens qui sont dans son sillage. Va chercher toujours à les humilier aussi. Cinquième cause. Oui, dans l'humiliation, j'oubliais. On peut aussi voir l'histoire de Saül et David en 1 Samuel chapitre 17. Saül plutôt, qui a gouverné le peuple Israël, qui s'est battu pour le peuple Israël, qui allait en guerre, qui a risqué sa vie pour le peuple Israël, qui était roi en son temps sur le peuple Israël, s'est senti humilié, a été humilié par le peuple Israël à cause de David, à cause du fait que David a tué un seul homme, Goliath, un seul homme. Ils ont oublié tout le travail que Saül a fait pour eux. Ils ont oublié toutes les batailles que Saül a remportées pour le peuple Israël. Ils vont jusqu'à même s'arrêter devant Saül. Pour l'humilier, qu'est-ce qu'ils vont dire? Saül a tué 1000.
David a tué des myriades. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Saül a tué des milliers. David a tué des myriades. Le roi Saül s'est senti rabaissé. Oh, s'est retrouvé d'un moment de rabaissement, d'humiliation. Il ne pouvait plus supporter. À tel enseigne que Saül cherchait à tuer David. Il cherchait à tuer David. Il passait tout son temps à poursuivre David parce que le peuple l'a humilié. Ah, moi Saül, moi qui s'est battu pour vous, moi Kwadjo, qui me suis battu pour vous, moi KS, qui a travaillé pour vous, moi qui vous ai mis à l'école, moi qui ai fait ceci pour vous. Et aujourd'hui vous venez m'humilier de la sorte devant les gens. Parce qu'aujourd'hui tu travailles, tu as l'argent. Je ne suis plus quelqu'un devant toi. Je n'existe plus pour toi. Tu viens m'humilier devant les gens. Ça fait mal. Les humiliations font mal. Les humiliations froissent l'âme. Il y a le 5e point aussi, l'injustice. L'injustice. Être accusé injustement. Être accusé à tort. Mentir à ton sujet. Témoigner forcément contre toi. Tu es dans une maison. Tout le monde sait, tous les jours, c'est toi qu'on accuse. C'est toi qu'on accuse d'avoir volé de l'argent, avoir volé viande en sauce, avoir fait telle chose, avoir fait ceci, avoir fait cela. Tous les jours, c'est toi qu'on accuse. On t'accuse injustement pour ce que tu n'as pas fait. On t'accuse pour ce que tu n'as pas fait. On t'accuse pour ce que tu n'es pas coupable. Ça fait mal. Tu es dans une maison, vous êtes plusieurs. Mais toujours c'est toi qu'on t'accuse. Lorsque un objet se perd dans la maison, l'argent se perd dans la maison, tes autres frères sont là, tes autres soeurs sont là, tes petits frères sont là, tes cousins sont là, tes cousines sont là, tes neveux, tes nièces sont là. Mais c'est toi qu'on accuse. C'est toi qu'on accuse. C'est toi qu'on accuse d'avoir fait. Ça fait mal. Ça crée des blessures. Ça peut créer des blessures. Des blessures intérieures. Ça peut froisser l'âme de la personne. Toujours on t'accuse. Toujours on t'accuse injustement. On t'accuse pour ce que tu ne sais pas. Tu as fait du bien aux gens. Les gens, tu as prié pour des gens, tu t'es mis à genoux. Tu as jeûné, tu as prié pour des gens. Et puis les gens s'en vont témoigner contre toi. Témoigner faussement contre toi. S'en vont raconter des choses que tu ne sais pas. Raconter sur toi des choses que tu n'as pas fait. Tu as aidé des gens à monter dans leur ministère au travail. Aujourd'hui, ces personnes cherchent à te tuer, cherchent à t'accuser pour prendre ta place. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça peut provoquer des blessures en nous. Provoquer des blessures intérieures en nous. Provoquer des blessures. Je vais aller rapidement. Je n'ai plus assez de temps. Même David, quand on prend le psaume 7, il y a beaucoup de psaumes. Mais quand on prend le psaume 7, quand tu lis bien le psaume 7, tu médites bien, tu comprends que David se retrouvait face à une situation de justice. Et c'est ce qui a amené David à écrire ce psaume. 6e point, il y a aussi la violence, la brutalité. Je vous donne un exemple. Il y a un grand frère, notre 4e. Il m'a appelé même aujourd'hui. Avant même de venir prêcher, il m'avait appelé. Notre frère là, il passait son temps à battre ses enfants. À battre ses enfants, à les violenter, à les brutaliser. À tel enseigne qu'un jour son aîné, il a grandi maintenant.
Parce que, comme je l'ai dit d'emblée, à l'entame, les blessures créent en nous des systèmes de défense. Un jour, son aîné était là. Il a porté main à son aîné. Le petit s'est levé, il a voulu répliquer. Le petit a répliqué. Il a voulu se défendre. Pourquoi? Parce que, à force de brutaliser ses enfants, à force de frapper son fils, ça crée en lui une blessure, ça crée en lui un système de défense. Parce que l'enfant ne se sent pas aimé. L'enfant ne se sentait pas aimé. Et beaucoup de parents, qui se disent des parents Kadhafi, sans le savoir, ont blessé leur enfant comme ça. À force de les frapper, à force de les violenter, ça crée en eux des blessures intérieures. Tu es dans une famille, toujours tu bats tes enfants. Tu es un père, toujours tu frappes tes enfants. Tes enfants n'ont pas de mots à dire. Tes enfants ne peuvent pas s'épanouir dans la famille. Tes enfants ne peuvent pas se réjouir. Lorsque tu es là, tout est calme, tout est silencieux. Et puis tu penses que c'est une bonne éducation comme ça que tu donnes à tes enfants. Sans le savoir, tu es en train de créer en eux des blessures. Tu vas voir que ces enfants-là, eux aussi seront incapables d'aimer. Pour aimer, ça sera difficile. Voilà des personnes qui seront palabreux, qui vont faire palabre, qui vont passer tout le temps à faire palabre parce que ça a marqué leur mémoire. Tu te souviens que tu passais leur temps à les frapper, à les brutaliser. Donc eux aussi, ils vont reporter ça dehors. Ils vont transmettre ça dehors. C'est dans la famille, tout le temps te bat, monsieur et madame se battent. Ça va toucher les enfants. Ça va que les enfants demain vont se marier. Eux aussi vont frapper leur femme. La femme elle va se marier. Elle va faire toujours bagarre avec son mari. Septième point. Septième cause. La perte d'un être cher. Oui, le fait de perdre quelqu'un que tu as aimé. Le fait de perdre soit ton père ou bien ta mère que tu as aimé. Il y a des personnes qui ont perdu leur père, qui ont perdu leur mère. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à les oublier. Ça crée une blessure. Elles passent leur temps à pleurer. Leur père qui est mort. Elles passent leur temps à pleurer leur mère qui est morte. Elles n'arrivent pas à digérer, à oublier, ça a marqué leur mémoire. Tu vas voir que ces personnes, souvent, même quand elles rêvent, elles risquent même de voir le défunt dans leur rêve, de voir leurs parents qui est mort dans leur rêve. Les gens vont penser que c'est esprit de mort. Non, c'est pas esprit de mort. La personne est blessée. Donc comme elle est blessée là, elle n'arrive pas à oublier la personne. Donc c'est ça, elle voit la personne décédée là dans ses rêves tous les jours. Même moi-même qui vous prêche, j'ai vécu ça. Lorsque j'ai perdu en 2013 mon père, j'étais encore au lycée. Lorsque j'ai perdu mon papa, parce que j'aimais tellement mon père, lui aussi m'aimait parce que j'étais le dernier. Dieu me prenait comme œuf. Vous savez, j'ai connu mon père, j'étais né, mon père était malade. Et j'ai grandi, j'ai connu mon père, je peux dire, j'ai connu mon père, il était malade. Et c'est dans la maladie, il a souffert pendant plusieurs années et puis il est parti. Et pendant qu'il était malade, à chaque fois il me disait de me concentrer sur mes études, d'aller à l'école, d'étudier. Pour que demain je travaille et que je réussisse. Pour l'emmener à se faire soigner. Parce que, il dit, il a aidé les gens. Oui, non, papa aussi. Souvent aussi, quand tu es trop chaleureux, tu es trop charitable, il y a aussi des conséquences. Tout son argent, il a pris tout pour aider ses cousins, ses cousines, ses neveux, des personnes, les membres de sa famille. Quand notre maman parlait, il dit, ah, je vais les aider là demain si elles ne suis plus. Eux aussi vont aider mes enfants. Mais lorsqu'il a été malade,
Et puis quand il est maladie même, ils lui ont lancé un sort. Un sort au niveau de ses yeux. Au début, ça avait touché son œil droit. Mais la maladie a touché son œil gauche. Ils se sont promenés dans tous les hôpitaux de la Côte d'Ivoire. Aller même chez les tradis praticiens. L'œil n'a pas été guéri, il est resté dans ça. Il a été abandonné. Donc, qu'est-ce qu'il me disait? Tous les jours, quand il quittait à l'école, il venait. Il ne voyait plus. Donc, quand il vient pour me connaître, il me touchait. Un peu comme l'histoire de la Bible, d'Isaïe, et d'Isaac plutôt, qui ne voyait plus, mais qui reconnaissaient par leurs enfants par le toucher. Donc, toujours, il mettait ça dans ma tête. Donc, pour moi, il partait à l'école. Pourquoi ça me battait? Parce que quand il pensait à tout ça, ça m'a blessé. Je me battais à l'école pour réussir, pour travailler, pour aller soigner mon père. Et lorsqu'en 2013, je l'ai perdu, je n'arrivais pas à digérer. Je n'ai pas oublié ça. Je passais des années en train de le pleurer. Ça fait que par moments, même si j'étais seul, je préfère aller me retirer en train de penser à lui. Et lorsque je dors, je le voyais toujours fréquemment dans mes rêves. Il venait toujours me prendre, soit dans ses bras. On est assis, il me prend dans ses bras. On est là, il se couchait sur ses pieds, je ne comprenais rien. Arrivé un moment, il pensait que c'était esprit de mort. J'ai fait prière pour chasser l'esprit de mort, zéro. Il fallait qu'un jour on vienne à la prière, ici au siège, pour qu'au cours de la prière, par le biais de l'Esprit Saint, Dieu révèle à mon père, à papa, mon père spirituel, que le problème qu'il vivait était issu d'une blessure intérieure. Du fait que j'ai perdu mon père et que je n'arrivais pas à l'oublier. La condition dans laquelle j'ai perdu mon père m'a marqué. Je n'arrivais pas à oublier. C'est à cause de ça que je le voyais toujours dans mes rêves. Depuis lors qu'on a fait la prière de guérison intérieure, et puis il m'a donné un cheminement sur pour être guéri, je n'ai plus vu mon père jusqu'à présent dans mon rêve. Je ne l'ai plus vu. Même quand il fait la prière des âmes du purgatoire, jamais je l'ai vu encore dans mes rêves. Mais avant, il le voyait toujours. Et il y a plusieurs personnes ici qui me suivent, qui vivent ça. Vous avez perdu un parent, un ami, ou bien soit tu as perdu ton mari, soit tu as perdu ta femme. Tu n'arrives pas à l'oublier. Il y a des personnes qui ont même pris l'engagement de ne plus se marier. Il y a une soeur qui me racontait la dernière fois, lorsqu'elle a perdu son mari, tellement que ça lui a fait mal, elle allait s'asseoir au tabernacle, à l'église pour dire à Dieu, de la manière que j'ai perdu mon mari, je ne veux plus jamais me marier. En temps, elle est encore jeune, elle peut encore se marier, mais Dieu ne veut plus se marier parce qu'elle a perdu son mari. Elle n'arrive pas à digérer, elle n'arrive pas à oublier son mari. Il y a des gens qui se retrouvent dans les couvents aujourd'hui à cause de ces genres de choses, de ces genres de situations. Pas parce que ces personnes sont appelées à sœur, mais elles sont blessées. Et c'est la blessure là qui les a conduits là-bas. J'accélère. On a aussi les blessures provoquées par les souffrances et les difficultés matérielles, financières, spirituelles et physiques. On peut voir dans le psaume 105, verset 19 à 20, psaume 105, verset 28 à 29. Souffrance matérielle, ça peut créer les blessures intérieures. Souffrance financière peut créer des blessures intérieures. Souffrance physique peut créer des blessures intérieures. Je m'explique. Tu te bats. Tu souffres, tu n'as pas l'argent. Tu fais tout, tu sais Dieu, tu pries. Tu n'as pas l'argent. Tellement que tu n'as pas l'argent. Pour manger, c'est compliqué. Tu es obligé de prendre crédit. Ça peut créer des blessures à force de penser. Tu n'as pas le matériel, le mois même fini. Tu n'as même pas les moyens pour payer ton loyer. Le propriétaire vient t'insulter, un enfant. Même peut-être même que tu peux mettre au monde. Peut même t'humilier devant les gens, te chasser de sa maison. Ça fait mal.
Ça peut créer des blessures intérieures. On voit beaucoup de personnes comme ça qui sont blessées à cause du manque de moyens financiers et matériels. Il y a des personnes aussi qui souffrent. Tu es tout le temps malade. Tu vas à l'hôpital, tu te soignes, tu n'es jamais guéri. Tu as dépensé toutes tes fortunes. Tu as dépensé tout ton argent. Tu as vidé ton compte bancaire pour faire des traitements. Tu as parcouru des pays, des grandes nations où la médecine est développée pour trouver la guérison. Tu n'as jamais été guéri. À tel enseigne qu'il y a des personnes qui demandent la mort. Tellement que ces personnes sont blessées. Elles n'arrivent pas à digérer, elles demandent la mort. Elles prient pour demander la mort. J'ai vu des personnes comme ça qui priaient pour demander la mort. Parce qu'elles n'arrivaient plus. Elles n'arrivaient plus. Qui priaient pour demander la mort. Ces gens-là préfèrent mourir que rester là. Parce qu'elles souffrent. Ils souffrent tout en malade. Dont la maladie a activé la blessure en eux. Dieu demande la mort. 9e point. On a les échecs. Les blessures causées par les échecs. Toujours tu échoues. Tu passes l'examen, tu échoues. Ça fait 10 fois tu passes bac, tu échoues. Ça fait 5 fois tu passes BEPC, tu échoues. Tes petits frères même que tu as laissés à l'école primaire sont venus te rattraper, t'ont dépassé. Tu passes concours, tu échoues. Des personnes même que tu étais plus intelligent qu'à l'école sont venus travailler devant toi, avant toi. T'ont laissé, t'ont dépassé. Et toi tu es là toujours. Tu n'arrives pas à évoluer d'un iota, ça fait mal. Ça peut provoquer aussi en toi des blessures intérieures. Le fait de te voir toujours échouer. Le fait de te voir toujours échouer. Tout ce que tu fais, ça échoue. Tu entreprends, ça tombe à l'eau. Tu investis, ça tombe à l'eau. Tout ce que tu fais tombe à l'eau. Rien ne marche dans ta vie. Ça peut créer des blessures intérieures. Ça peut créer en toi le manque de confiance. Ça fait que des personnes, tu vas voir, des personnes qui vont rester carrées dans leur tête. Ah, moi je ne suis pas intelligent. C'est vous qui êtes intelligent. Nous là, on n'est pas intelligent. C'est vous. Nous là, on peut rien faire, on ne vaut rien. Même le grand Élie, prophète Élie, était blessé. Lorsqu'Élie a échoué face à Jézabel, la Bible dit qu'Élie est parti dans la grotte. Qui a demandé à Dieu la mort. Parce qu'un grand prophète, la personne lui-même, le prophète, celui-même qui parle et puis le feu descend. Mais ce jour-là, Élie a tapé poteau. Il n'arrivait pas à digérer ça. Le fait qu'il a échoué face à Jézabel, il n'arrivait pas à échouer. Il est parti demander la mort à Dieu. Il demandait à Dieu de le tuer. Il demandait à Dieu de prendre sa vie parce qu'il est fatigué d'échouer. Il y a des gens qui demandent la mort parce qu'ils sont fatigués d'échouer. Tout ce que tu fais, tu échoues. Tu passes concours, tu échoues. Ça fait 10 fois. Tu passes concours, tu échoues. Tu vas à l'école, rien ne bouge. Tu investis, rien ne bouge. Ça fait mal. 10e et avant-dernier point, les moqueries. Les railleries, la ridiculisation. Tout ça là peut provoquer les blessures intérieures. Le fait de se moquer de quelqu'un peut provoquer une blessure en cette personne. Quand on était encore en 6e, 5e, parce que c'est en 5e que la personne dont je vais parler a arrêté d'aller à l'école. Il y avait un gars dans notre classe qu'on on appelait Alexis. Il avait les gros yeux comme ça. C'est, comment on appelle ça? C'est paupières, ça veut dire la peau de ses yeux là n'arrive pas même à fermer ses yeux, même quand il dort. Donc qu'est-ce que les gens faisaient? C'était mon voisin. Les gens l'appelaient ils l'ont surnommé yeux de crocodile. Donc quand il passe dans le lycée, ça crie partout, yeux de crocodile, yeux de crocodile. Jusqu'à même il y a des professeurs qui ont chargé ça aussi. À un moment, le petit se sentait blessé. Il ne venait plus à l'école jusqu'à ce qu'il quitte, abandonne les études à cause de ça, à cause des moqueries.
Le petit se sentait blessé. Même quand on partait à l'école, il était toujours seul. Il n'arrivait pas à se coller des gens. Parce que d'ici il vient, les gens vont se moquer de lui. Parce que lui se voit qu'il n'est pas comme les autres. On se moquait du petit, il pleurait. Souvent même il prend son sac, il s'en sort, il s'en va à la maison. Il ne termine pas les cours. Les moqueries font mal. C'est pourquoi vie à ceux qui aiment se moquer. Arrêtez de vous moquer des gens. Lorsque tu te moques d'une personne, tu es en train de créer des blessures dans la personne. Le grand prophète Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Allez-y, lisez 2 Rois chapitre 2, vers verset 24 et suivant. Si vous lisez bien, vous allez constater qu'Élisée passait. Et puis la Bible dit qu'il y a des enfants qui étaient au bord de la route qui ont commencé à se moquer d'Élisée. Pourquoi? Parce que Élisée était bon. Il a un œil qui ne fonctionnait pas bien, qui ne voyait pas bien d'un œil. Il était bon. Donc les enfants sont sortis, ils ont commencé à crier: oh boy, oh boy, oh boy. Ils ont commencé à se moquer d'Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? La Bible dit qu'Élisée a maudit ses enfants. Et des loups sont sortis de nulle part dans la forêt. Vous pouvez manger tous ces enfants. Vous voyez un peu où les moqueries peuvent nous amener. Vous voyez un peu où les moqueries peuvent vous amener. Moi-même, j'ai été victime de ça aussi. Parce qu'avant, on disait que je parlais comme femme. J'ai une voix bizarre. Donc, ça fait que je ne pouvais même pas bien. Je ne pouvais pas parler. Même quand on est en classe, on m'interroge. Je peux connaître, hein, mais on m'interroge pour parler là. C'est compliqué. Dieu merci que Dieu m'a rattrapé maintenant. Si aujourd'hui j'arrive à tenir le micro, prêcher devant une assemblée, c'est que ça va. Au début, dans mes débuts, même quand j'étais rentré dans le ministère dans les débuts, je m'asseyais derrière. Peut-être que les gens n'ont pas fait la remarque, mais pour parler, c'était un peu compliqué. Je peux dire, c'est papa même qui a fait que maintenant il parle maintenant. Ce mot quand on dit, non, il parle comme femme, il y a sa voix. Il parle comme femme. Donc ça fait qu'à l'école, là. Et puis ça faisait qu'avant, là, il était un peu nerveux. À cause de toutes ces conneries là. J'étais un peu nerveux. Tout ce qu'il faisait palab. Il se moquait de moi. Et il y a des doigts aussi qui sont un peu bizarres. Parce que j'étais tellement malade quand j'étais né. C'est ce que ma maman me disait. Ça restait un peu, j'allais mourir. Et comme mon père, il avait une grâce qu'il n'a pas su exploiter, ça m'a fait mal. On lui montrait les médicaments en rêve. Dans ça, ils lui ont montré les médicaments en rêve. Et puis il allait prendre, il a pris. Il m'a soigné avec et puis je suis. Donc j'avais mes doigts, mais souvent ils n'arrivent pas. Bien temps avant, c'est maintenant. Dieu m'a conseillé des trucs à faire, puis ça commence à aller. Donc prenez tout ça pour me provoquer. Même mes propres frères à la maison, prenez ça pour me provoquer. Ils se moquaient de moi, ils prenaient ça pour se moquer de moi. Ça fait que ça crée en moi une colère. Ça fait que j'étais tout le temps nerveux. Tout le temps, il faisait palabre. J'organisais même j'étais même dans des groupes, un organisateur de palabre au quartier. À cause de ça. À cause de ça, même je suis allé apprendre karaté. Vous pouvez me défendre de ces personnes, je me moquais de moi. Je voulais aller apprendre karaté. J'ai commencé. Mais après, j'ai arrêté. Quand j'ai connu le ministère, j'ai commencé à prier. J'ai dit non, il y a l'apprendre karaté. Parce que les grandes personnes que je ne peux pas frapper là, il y a apprendre karaté pour les frapper. Vous voyez un peu les blessures intérieures où ça nous amène. Ça crée un système de défense. Donc ça fait que j'étais toujours sur la défensive. Toi, tu t'es trompé. Tu as dit quelque chose de moi, ça m'énerve. Je vais te prendre en même temps même. Du tic au tac. J'étais un peu toujours retiré dans mon coin. Toujours retiré dans mon coin. Pour fuir. À cause de ça, mais je ne faisais pas EPS à l'école. Demandez à ceux qui ont fréquenté avec moi. Je ne faisais pas EPS. Parce que je me voyais. Je dis non, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas bon. Moi, Dieu ne m'aime pas. Je ne suis pas aimé. Dieu ne m'a pas créé comme les autres. Donc, je ne faisais pas EPS. Quand mes amis partaient faire EPS, pas comme si j'ai pris comme en note les gens qui vont à l'hôpital, on leur donne un papier.
Oui, pas comme si je suis dispensé. Ne pas faire PS. Mais moi, je ne partais pas PS. Je préfère avoir 0 qu'aller là-bas, les gens vont se moquer de moi. Et puis, dernier point. Les déceptions amoureuses. C'est qu'on appelle communément dans notre langage ivoirien les gourmets. Tu as croisé un homme, tu as croisé une femme, tu l'as aimé. Et puis cet homme-là t'a laissé, t'a quitté. Aller prendre une autre femme, ça fait mal. Cette femme-là t'a laissé, t'a quitté, t'a abandonné. Ça fait mal. Le chagrin d'amour, ça crée des blessures intérieures. Je connais une dame comme ça, tout le monde dit, qui était notre voisine d'en face. La maman là, une fois, j'ai demandé à ma tutrice. J'ai dit, mais la femme là, depuis nous on est petit, on est ici, il n'a jamais vu qu'il y a un garçon qui est venu ici ou bien il est truc. C'est là, elle va me dire que la femme elle a des grands enfants qui travaillent. Il y a un enfant qui travaille dans une banque, l'autre aussi est policier. Il y a un encore qui fait un autre travail, qui est parti même en Europe, tout ça là. Peut-être qu'actuellement, mais elle est toujours là-bas. Mais la femme ne s'est pas mariée quand elle a décidé de vivre comme ça dans le célibat, de se battre seule, jusqu'elle a vieilli dedans. Donc elle m'expliquait, avant elle était mariée. Et tu vois le père de ses enfants là, l'a laissé pour aller prendre nos femmes. Et puis tellement que il m'a maltraité la femme avant de la laisser. Et puis la femme aussi l'aimait tellement, elle n'arrivait pas à dire. Malgré que le gars l'a laissé. Mais la femme partait toujours supplier le gars. Donc ça l'a tellement travaillé, elle a décidé de ne plus se marier. Donc elle ne s'est plus mariée jusqu'à elle a vieilli dans ça. Jusqu'à ses enfants vieillis, ils travaillent maintenant. Ça fait mal. On a vu des personnes qui se sont tuées pour ça, qui se sont suicidées à cause de ça, à cause des déceptions amoureuses. Récemment, il y a un policier qui s'est tué, qui s'est donné la mort. Et quand on a mené les enquêtes, on a trouvé que, au début, les gens pensaient que c'était dépression. Ce n'était pas dépression. Mais le gars se retrouvait dans une situation de déception totale. Sa go l'a brasse, sa go l'a quitté. Il ne pouvait plus digérer. Il a misé sur la femme. Tout son argent de policier, là, quand il sort l'argent, on leur donne. Il a misé sur la femme. La femme l'a trahi, l'a quitté. Il s'est donné la mort. Les déceptions amoureuses font mal. Tu as tout fait, tu as donné ta poitrine pour un homme qui t'a laissé pour aller ailleurs. Tu as misé sur la femme pour qu'aujourd'hui elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Comme elle a reçu, elle trouve que tu n'as plus rien. Elle te laisse, elle te quitte. Il y a un vieux père ici, à Petrosi, là, avant, il gérait Cabina là, dans les années 2016-2017. À côté, quand vous arrivez à Petrosi, il y a un maquis qui est là. Il y a beaucoup de maquis. Il y a un maquis qui est un vieux père qui est là. Le vieux père là, c'était un coureur de jupons. D'un jour, parce qu'il m'a pris comme son bon petit, c'est un vieux baoulé, on causait tout le temps. J'étais son bon petit, donc toujours, il venait, il s'asseyait là, puisque son maquis est là. C'est devant son maquis, il gérait le cabinet. Il causait toujours avec moi. Ça, un jour, il va me dire, mon petit, demain là, si tu as l'argent ou pas, cherche à te marier. Les femmes, toujours le vieux disait que les femmes ne sont pas bonnes. C'est ça que je lui ai dit, mais le vieux, pourquoi toujours tu viens, tu dis les femmes ne sont pas bonnes? Mais tous les mêmes n'ont pas la même chose. Il dit, mon petit, moi je sais de quoi il parle. Que toi tu es mon enfant. Mais il est pris comme mon bon petit. Je te donne les conseils, il faut accepter. Il dit, le vieux ne peut pas accepter parce que tout le monde n'est pas la même chose. Il dit, pourquoi le vieux dit les femmes ne sont pas bonnes? Que lui il ne se marie plus. Et puis il est devenu coureur de jupons. Parce qu'il avait une femme, il vivait avec une femme. Le vieux travaillait dans une société. Un hypermarché que nous connaissons bien ici à Abidjan, il n'y a pas donné le nom. Pour ne pas faire de publicité. Il travaillait là-bas, il était gestionnaire, directeur de la gestion des stocks. Quand les produits quittent en Europe, dans tout, c'est lui qui assure tout ça là, qui assurait.
Donc le gars a gardé son argent, il l'a investi. Il a créé lui-même ses propres entreprises, ça marchait bien. Tout allait bien. Donc quand ça marchait, il n'a plus le temps d'assurer la gérance de son entreprise et puis l'entreprise où il travaille. Il travaillait. Donc il a décidé de démissionner. Quand il a démissionné, l'année qui a suivi, on dirait un an après, c'est là il y a eu la crise 2010. Et l'argent, il avait mis un peu d'économie à côté pour aller prendre des marchandises en Europe pour venir renforcer son entreprise, son business. Tout ça est tombé dans la crise. C'est resté là-bas. Au port, tout. Le gars a tout perdu. Ses magasins étaient brûlés, tout. Un bon matin, le gars, dans la quête de ce travail, il se cherchait. À la maison, il n'y a plus d'argent. Il n'arrivait plus à se retrouver. Sa femme a commencé à faire parler tout le temps avec lui. À se chamailler. À chamailler le gars, à faire tout. Le gars, en tant qu'un homme, ne va pas rester. Il partait toujours en quête de travail. Un bon matin, il est sorti pour aller au travail, au plateau. Il revient. Il trouve la maison vide. Il appelle sa femme, le téléphone ne passe pas. Elle a ramassé toutes ses affaires, elle est partie. Jusqu'à présent, la femme n'est pas revenue. Il demandait aux voisins. Ils vivaient sur un immeuble. Il vient demander aux voisins, vous m'avez pas vu ma femme. On n'a pas vu ta femme. Ta femme est partie, la femme l'a abandonnée. Jusqu'à présent, le monsieur n'a pas oublié ça. À cause de ça, le monsieur dit, il est là même, il est là. Avant-hier, je suis passé, il est vu, il est salué. Le monsieur dit, il ne se marie plus. Donc maintenant, quand il prend, il croise les femmes, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va les taper et puis il les dépose. Parce qu'il trouve que toutes les femmes sont pareilles. Il ne s'est plus marié jusqu'à présent. Les conséquences, grand cadre, les conséquences des blessures intérieures. J'y allais très rapidement, là je ne vais pas trop expliquer. Mon temps est fini. Les conséquences des blessures intérieures. Les blessures intérieures peuvent créer en nous le manque d'épanouissement. Quand tu es blessé, tu ne peux pas t'épanouir. Une personne, regardez très bien, des personnes blessées sont des personnes qui ne sont pas épanouies. Ça peut créer en nous aussi un complexe d'infériorité. Ça peut créer en nous, les blessures intérieures peuvent créer en nous un complexe d'infériorité. Le manque de confiance en soi. Le complexe d'infériorité, c'est le manque de confiance en soi. Il y a des personnes qui n'auront jamais confiance en eux, en elles plutôt. Troisième chose que les blessures intérieures peuvent provoquer, l'indifférence vis-à-vis des autres. On va toujours rester indifférent des autres. Tout ce que les gens trouvent bon, nous on trouve que c'est mauvais. Tout ce que les gens trouvent mauvais, on trouve que c'est bon. Ça veut dire qu'on est indifférent des autres. On reste toujours indifférent des autres. Quatrième point, le repli sur soi. Les blessures intérieures vont créer en nous un système de solitude. Se replier sur soi. Tu vois toujours les gens qui sont isolés, qui sont toujours à l'isolation, qui sont toujours à l'isolement, qui sont toujours comme dans un confinement. C'est pas parce que ces personnes se plaisent dans ça, ou bien qui ont envie de rester seules, mais c'est parce que les personnes se sont tellement senties blessées, ont été toujours tellement blessées qu'elles préfèrent rester seules pour ne plus être blessées par quelqu'un. On a le manque d'amour, d'affection pour les autres. Les blessures vont créer en nous le manque d'amour et d'affection pour les autres. On a aussi le manque de confiance en l'homme. En d'autres termes, la méfiance envers les autres. Les blessures intérieures vont créer en nous la méfiance envers les autres. Ça veut dire que tu n'auras plus confiance en l'homme. Quand peut-être un garçon vient te draguer, vous les hommes êtes pareils. Même s'il t'aime réellement, ce gars il est incessant avec toi, tu ne vas plus avoir confiance. Tu seras tout sur la défensive. Tu vas croiser une femme, la femme va t'aimer. Malgré tes maigres moyens, la femme va t'aimer. Malgré que toi tu n'as pas les moyens, elle va t'aimer. Mais tu n'auras plus confiance en cette dame. Tu n'auras pas confiance en la femme qui t'aime malgré que tu n'as rien dans ta bassesse. Qui t'aime d'un amour vrai. Parce que tu es blessé une fois. Donc ça crée en toi la méfiance. Tu te méfies de tout le monde maintenant. Dernier point, comment être guéri des blessures intérieures? Pour être guéri des blessures intérieures, premier point, il faut reconnaître que tu es blessé.
il faut reconnaître d'abord que toi-même tu es blessé. Fouille dans ta vie, fais un mea culpa. Il faut faire une introspection dans ta vie. Quel est l'événement qui s'est passé dans ta vie, qui t'a troublé, qui t'a marqué, que tu n'arrives pas à oublier, qui vient toujours dans tes pensées lorsque tu te retrouves seul. C'est cet événement-là qui a créé en toi une blessure. Donc il faut chercher à être guéri, à oublier ça, à reconnaître que tu es blessé, à guérir, à oublier ça. Deuxième, croire en l'amour et en la miséricorde de Dieu. Croire que Dieu est capable de tout. Dieu peut te guérir. Dieu est miséricordieux. Dieu peut guérir. La Bible dit qu'il y a celui qui pense les cœurs blessés. Dans le psaume 105, par là, il est celui qui guérit les cœurs blessés. Qui pense les cœurs blessés. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole pour guérir les cœurs blessés. Donc croire que Dieu, par sa parole, par son verbe, par le Christ, par ses prédications, Dieu peut te guérir, peut te racheter. Dieu ne va jamais te rejeter. Il est miséricordieux. Troisième point, fais une prière de réconciliation. Fais une prière de réconciliation. C'est réconcilier avec Dieu. Et puis se réconcilier avec les hommes qui t'ont blessé, qui t'ont frustré, qui ont fait des choses qui t'ont blessé ton âme. Quatrième point, pardonner à soi-même. Oui, il faut se pardonner à soi-même. Il faut se pardonner à soi-même. Et puis pardonner à l'autre qui t'a fait du tort. Pardonner à l'autre qui t'a fait du tort. Je m'arrête là. Retenez très bien. Seul Dieu peut guérir les blessures intérieures. Ni la médecine, ni la science ne peut guérir une blessure intérieure. Seul Dieu. C'est pourquoi, Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie pour toutes ces personnes. Père, tu les connais mieux que moi-même. Qui suis-je pour les connaître? Je ne les connais pas. Mais toi, tu les connais. Tu sais des situations qu'elles ont traversées, qui a touché leur vie, qui a bouleversé leur vie, qui a touché leur âme, qui a créé en elles des blessures intérieures. Alors que je prie, Éternel Dieu, étends ta main sur le cœur de ces personnes. Tu as dit en ta parole que tu es celui qui guérit les cœurs blessés. Je prie, Seigneur, de guérir toutes ces personnes qui me suivent ici, qui sont touchées par un événement douloureux qui les a blessés. Père, qu'elles reçoivent la guérison. Relâche la guérison dans le cœur et pense toutes ces blessures. Guéris toutes ces âmes. Guéris-les au nom de Jésus. Toutes ces personnes abandonnées, humiliées, toutes ces personnes qui se sentent rejetées, Père, je te prie maintenant de les visiter, de penser les blessures de leur cœur, de leur âme, de leur mémoire, afin que ces personnes puissent encore reprendre confiance et aussi pardonner à toutes ces personnes qui les ont fait du tort. Père, je bénis ton nom pour tes bienfaits, pour ton amour, pour ton agir. Merci pour ce que tu fais maintenant pour toutes ces personnes connectées. Merci pour ce que tu les guéris. Merci pour toutes ces guérisons qui se passent maintenant. Père, merci pour ces personnes que tu guéris maintenant. Pour ces cœurs que tu es en train de toucher, que tu es en train de réconforter. Pour ces personnes que tu consoles. Oui. Pour ces larmes que tu essuies. Pour ces personnes que tu reprends dans tes bras d'amour. Maradaya subrakata labasote. Les barasuda la balasonde le kerebasha. Père, merci, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré à jamais. Toi qui vis pour des siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur.